Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, oui, encore pour une shaker card. Je sais pas, j'ai la manie des perles de microbilles en ce moment, ça doit être ça. En tout cas, celle-ci sera sur le thème de l'automne. J'espère qu'elle vous donnera des idées peut-être autres qu'une shaker card, hein, au niveau des couleurs utilisées par exemple. Bon allez, c'est parti. J'ai utilisé mon die fétiche avec la couture festonnée. Comme d'habitude, je vous mets les références en dessous de la vidéo. Et j'ai ancré cette jolie petite découpe, donc c'est du Nina Solar White. Je l'ai ancrée avec 3 tonalités automnales de Distress, à savoir la Spiced Marmalade, la Mustard Seed et le Wild Honey. Pour faire mon ouverture shaker card, j'ai utilisé un die de découpe fausse couture cœur. J'essaie de le centrer du mieux possible en faisant un petit repère avec ma règle et puis je scotche pour pouvoir le passer dans la Cuttlebug sans qu'il n'y ait d'accident. Et je garde toute ma surface pour la mettre en couleur puisque la première couleur que je passe c'est le jaune Mustard Seed que je mets sur toute la surface, y compris donc le cœur qui restera dans le fond de ma shaker card juste pour avoir un point lumineux et quelque chose de plus clair pour que les sequins ressortent. J'utilise bien sûr un tapis en téflon pour pouvoir déjà commencer à passer la couleur un peu sur le tapis et puis en fait chaque fois qu'on repasse sur ce fameux tapis on reprend de la couleur, donc on en gaspille un peu moins et surtout du coup on a des tonalités très fondues. Je fais en sorte de repasser partout pour avoir quelque chose de très uniforme, hein. Je ne veux pas de coups de, j'allais dire de coups de crayon, de coups de marque de mousse en fait, hein. Donc je fais attention de la passer bien partout comme il faut. Une fois que le fond est terminé, le cœur, donc comme j'ai dit, je veux le laisser uniquement jaune. Je continue à étaler mes 3 couleurs différentes pour toujours garder un point lumineux vraiment au niveau du cœur et puis par contre faire des arêtes beaucoup plus marquées et notamment avec la couleur Wild Honey que j'adore. Pour essayer d'animer un petit peu tout ça, je reprends mon Wild Honey justement et je vais utiliser un dépochoir de box, enfin qu'on peut acheter aussi en dehors de la box bien sûr, hein, de chez Tout en Colle. Donc c'était la petite pluie de cœur, je trouve vraiment très jolie. Ah oui, puis c'est pas Wild Honey, en fait, c'est Spiced Marmalade que je prends finalement. Et avec ma mousse, je tamponne pour éviter de soulever mon pochoir et faire en sorte que mes petits cœurs soient bien dessinés et je le déplace en fonction de là où je veux utiliser des cœurs. Et après, pour le nettoyer, tout simplement, soit une lingette bébé, soit le passer sous l'eau. Enfin, franchement, c'est très très facile à entretenir. Et c'est pas fragile du tout. Et on peut l'utiliser aussi pour des choses plus épaisses que de l'encre, bien sûr, hein, nos glitter paste Bobony et puis d'autres pâtes de structure. On n'oublie pas de nettoyer son tapis en téflon aussi parce qu'après quand on prend une nouvelle couleur, quelquefois on peut avoir de mauvaises surprises. À nouveau mon petit lapin de chez My Favorite Things parce que franchement j'adore ces petits lapins et celui-là je n'avais pas encore utilisé avec vous. Je le tamponne avec ma Memento puisque je vais utiliser mes feutres à alcool. Donc vous le savez, feutre à alcool, encre à base d'eau. Et pour les autres techniques, celle à l'eau par contre, eh bien, plutôt des encres pigments puisque comme ça on n'a pas de souci de choses qui bavent. Mise en couleur relativement simple, hein, pour une fois un petit lapin marron puisque c'est une carte aux couleurs de l'automne, donc je voulais rester dans des tons automnaux. Et bien un peu comme avec la Distress, je vais monter entre guillemets mes couleurs petit à petit, les faire en sorte de les estomper gentiment, toujours pareil, hein. Donc moi je travaille du clair vers le foncé et inversement, mais il n'y a pas de règle vraiment, il faut faire comme on se sent le plus à l'aise et surtout il faut pratiquer, pratiquer et c'est comme ça que on finit par progresser. C'est pareil pour tout, hein. J'ai à nouveau utilisé du Nina Solar White parce que c'est un papier vraiment sympa, sympa dans le sens où il veut bien boire beaucoup d'encre, donc pour faire des dégradés, quand on utilise pas mal de passages d'encre différentes, c'est quand même bien pratique. La colorisation, elle est juste multipliée par 2 au niveau de la vitesse. Je ne voulais pas laisser à vitesse normale non plus, parce que d'abord ça ne présente pas un grand intérêt. Et puis quelquefois vous avez possibilité de ralentir vous-même la vidéo si vous le souhaitez pour voir plus de détails. Mais déjà x2, on se rend bien compte de la manière dont on s'y prend. Donc
si toutefois ce que je fais peut vous rendre service, vous vous rendez déjà bien compte de la manière que j'ai de procéder. En plus là c'est vraiment facile puisque ce petit lapin donc est tout marron. Après son petit t-shirt c'est tout simplement des dégradés de vert. Je vais même pas vraiment faire de, enfin je vais pas faire de ligne du tout d'ailleurs. Je vais pas tenir compte du fait que ce soit un t-shirt rayé pour profiter et faire deux couleurs dans le t-shirt. Et la seule fantaisie entre guillemets que j'ai faite, ce sont 3 points avec du stylo gel blanc sur chacune de ces petites pommettes. J'ai pas fait de pommettes roses pour une fois, juste fait ces petits points. Et puis j'ai fait aussi des points dans la fourrure pour donner un petit peu de matière. Donc pour le moment, ils vont vous paraître un petit peu très présents, mais vous verrez sur les photos de fin, en fait, ça donne juste un aspect un peu, pas grumeleux, mais voilà, on a une idée un petit peu de fourrure. Vous voyez, quand l'encre s'est estompée, je reviens souvent dessus jusqu'à ce que le dégradé me plaise. Il ne faut pas hésiter à laisser sécher un petit peu entre deux passages pour voir si le premier fondu vous convient ou si vous souhaitez y revenir. Surtout en fonction du papier que vous utilisez, il vaut mieux laisser sécher un petit peu. Là, je vous dis, le Nina, il est vraiment super, mais il y a des papiers moins sympathiques du point de vue de la quantité d'encre qu'on peut mettre dessus. Donc là, j'ai utilisé, comme je vous le disais, des dégradés de vert, enfin un dégradé de vert. Donc j'ai 3 couleurs vertes différentes, non, 3 tonalités de vert différentes, parce qu'il n'y a qu'une couleur. Et de la même manière, donc je fais un premier aplat vraiment très riche, puis ensuite ma couleur intermédiaire pour simuler les ombres, et enfin la plus sombre pour vraiment marquer les points d'intersection, par exemple sous un bras. Et ensuite je reprends ma couleur intermédiaire, et enfin ma couleur la plus claire que je repasse pour pouvoir fondre tout ça. Voilà, vraiment super simple. Et pourquoi du vert? Je me suis dit qu'un petit peu de couleur qui change, qui réveille un peu tout ça, ce serait sympa. Et en plus, du coup, je vais mettre des microbilles vertes dans ma shaker. Pour tout ce qui est dépassé, parce que quelquefois je travaille un petit peu vite, donc j'utilise mon zéro. Et si toutefois le zéro n'a pas tout enlevé et que les couleurs sont encore trop marquées, je passe le stylo gel blanc. Surtout que là, je veux laisser une petite bordure blanche tout autour de mon lapin. Comme je viens de vous le dire, je détourne mon motif en utilisant mes ciseaux. Puisque malgré les encouragements de Nelvea Chan, c'est vrai que j'ai pas encore pris vraiment, je ne prends pas le temps chaque fois d'utiliser le Pixcan, et c'est un tort parce que c'est vraiment génial. Le peu de fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé ça super. Surtout maintenant que je suis bien installée pour l'utiliser, c'est pas bien. Désolée, désolée Nel, malgré tous tes efforts. Une base de cartes Craft, c'est du Nina Desert Storm. Je vais coller le cœur jaune. Donc pour le moment, je n'ai pas collé bien sûr la base de carte avec les petits cœurs. Je m'en sers juste pour bien centrer le cœur jaune. Je mets des paillettes avec mon pinceau à paillettes de chez Spectrum Noir. Donc là, vous n'avez rien vu. Oh là, on voit plus là. C'est joli comme tout. Une petite vitre, bien sûr, enfin une petite fenêtre en acétate avec toujours mon adhésif double face. Et pour faire mon épaisseur, j'ai choisi de la craie à mousse de chez Rayer. Et j'ai choisi bien sûr du marron, tant qu'à faire puisqu'on a plusieurs couleurs, autant assortir à la création qu'on est en train de réaliser. Et pour encore plus de facilité d'utilisation, je mets sur toute la surface une feuille de stick-it. Donc double avantage, déjà ce sera autocollant encore plus facilement que si je mettais de la colle ou de la mousse partout. Et en plus, ça va éviter un peu la déformation quand je le passerai dans ma Cuttlebug. J'aurais pu en mettre des deux côtés, c'est vrai que tout de suite j'y ai pas pensé, mais ça aurait été aussi bien, comme ça il y avait zéro problème pour coller après. Avec ma base de cartes, j'ai repéré là où je dois faire ma découpe cœur.
Je passe tout ça, bien sûr je garde tous les éléments puisque même un tout petit élément peut être réutilisé facilement. J'avais découpé un petit peu à l'emporte-pièce pour passer dans la Cuttlebug. Je vais redécouper maintenant pour que ce soit bien propre. Et les languettes, je vais les garder en fait puisque je vais doubler la hauteur de la mousse. Pour découper, mon réglé, mon cutter, rien de plus simple. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, je garde les petites bandes. De toute façon, même si je m'en étais pas servi sur cette création, ça vaut le coup de les garder pour faire par exemple sous des personnages ou quelquefois on a besoin de petits morceaux. Et puis là, en plus, comme il y a du sticky partout, ce serait vraiment bête de gâcher. C'est mon côté guirou. Je place ma forme en mousse sur ma base de carte. Alors le sticky, tant qu'on n'appuie pas trop, on peut le redécoller relativement facilement. Par contre, après, une fois qu'on fait adhérer, voilà, on ne peut plus vraiment le travailler. Si ce n'est là, je vais pouvoir pousser avec mon ongle de manière à ce que de l'autre côté, on ne voit pas la mousse qui déborde. Des microbilles dorées, des microbilles vertes, quelques sequins. Ils vont arriver, hein. C'est le temps que je les retrouve dans ma boîte. Voilà. Je vais donc là me dire que finalement une hauteur c'est bien, mais deux ce serait encore mieux. Et je vais utiliser mes chutes de mousse pour les coller tout autour du cœur. En plus, la mousse, comme c'est bien souple, il n'y a aucun problème pour venir faire le tour exactement de ma forme cœur. Et pour éviter que ça ne s'écrase, bien sûr, j'en mets également sur les pourtours. Comme ça, j'aurai utilisé toutes mes chutes, zéro gaspillage. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre de la colle. Alors ça se colle très bien à la colle, hein, la mousse comme ça, il y a zéro problème, hein. Ça tient sans souci. Comme c'est de la colle liquide, j'ai le temps de recentrer ma forme, et voilà. Vous en avez pris l'habitude maintenant, avec ma grosse bille à embosser, je fais tout l'arrière de mon petit personnage de manière à gommer les coups de ciseaux éventuels, et puis faire en sorte qu'il ait cet petit effet bombé qui lui donne une jolie finition. De l'adhésif 3D à l'arrière, des bouts tout petits. Alors j'aurais pu utiliser une partie du stick it, ça aurait été bien. D'ailleurs si j'avais eu le die assorti au lapin, je pense que j'aurais découpé, je suis sûre même que j'aurais découpé la mousse avec le die, comme ça aurait été impec. Et maintenant que tout est sec sur ma base de cartes, je peux poser mon lapin. C'est presque terminé. Je vais maintenant jouer avec mon gros tampon à molette pour pouvoir écrire mon propre sentiment, puisque je n'avais pas de sentiment sur le thème de l'automne, en tout cas pas en français. Et là, j'avais vraiment envie de quelque chose. Donc avec ce tampon-là, ce qui est génial, c'est qu'on écrit absolument ce qu'on veut. Donc je vais écrire « Youpi, c'est l'automne ». Donc mon premier youpi était un peu raté, mais c'est pas grave. On reprend, on remet de l'encre. Voilà, il faut vraiment bien faire ce mouvement d'avant en arrière, sans trop écraser. Donc le youpi à la troisième fois était la bonne, et puis après les deux autres c'était bon du premier coup, puisque je me souvenais de la manière dont il faut s'y prendre. Quand on fait comme il faut, c'est tout de suite beaucoup mieux. Vous voyez, c'est très rapide de composer les sentiments que l'on veut. En plus, j'aime beaucoup cette écriture un petit peu machine à écrire à l'ancienne. Et voilà! Je vais maintenant découper ces petites étiquettes. Alors j'aurais bien sûr pu écrire la phrase en un seul morceau, mais là j'avais vraiment envie de faire des petites étiquettes, surtout pour venir habiller un petit peu toute la carte.
Une fois que j'ai découpé tout ça, du mieux possible, mais sans chercher à être super, super, au carré, j'encre les bords pour que ce soit, joliment fini et puis raccord avec le reste de ma carte et je vais tout simplement coller tout ça avec ma colle à pointe fine. Pas du tout, avec mon escargot de colle. C'est encore plus simple. Il n'y a pas de temps de séchage. Et voilà! Et pour terminer, toujours avec mon dotting tool, là, voilà, celui que j'avais utilisé pour faire l'arrière du lapin, je vais prendre de la glitter paste Boboni dorée et je vais venir faire des petits points. Alors sur les photos de la fin, ils sont pas très jolis. Alors celles qui me connaissent un peu ne seront pas spécialement étonnées. Et pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas attendu que ça sèche vraiment comme il faut. Et j'ai posé quelque chose dessus parce que j'étais partie à faire autre chose. Et voilà, donc ça s'est un peu écrasé, mais c'est joli quand même. Mais si vous, vous êtes patiente et surtout plus maligne que moi, vous mettez la carte en hauteur et il n'y aura pas de souci, vous aurez des jolis petits points dorés. Ben voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Promis, les prochaines, pardon, ce ne seront pas des shaker cards. Je vais me calmer un peu, mais j'adore ça, donc voilà, je me fais plaisir. C'est fait aussi pour ça le scrap, pour se faire plaisir et pour faire plaisir à ceux qui reçoivent nos cartes. Mais je vais vous souhaiter une belle journée, prenez bien soin de vous, passez de beaux moments créatifs et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création. Gros bisous, bye bye.